Bonjour, c'est Mogi. Et Et l'aspirateur. donc voilà, donc là c'est une vidéo game trailer, hein, vous savez qu'on adore ce truc. Donc sous vos yeux vous pouvez voir Final Fantasy 3. Donc Final Fantasy 3 sur Nintendo DS qui est sorti au Japon là. Que dire sinon que c'est le seul épisode qui avait pas connu les joies de la réédition. Et à l'époque, il y avait des rumeurs qui parlaient. Non, oui, non, il me semblait même que c'était une annonce. À l'époque où ils avaient refait Final Fantasy 1 et 2 sur WonderSwan. Sur WonderSwan, donc FF3 devait ressortir. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc là, quelques années sont écoulées et on a eu enfin l'annonce, bien sûr, là, il y a quelques temps, de Final Fantasy 3 sur Nintendo DS. Donc que dire que le jeu utilise pleinement les capacités de la DS, l'écran tactile. Et le jeu aussi, donc aux commandes des caractères designers, on retrouve donc Akihiko Yoshida, qui avait œuvré sur Final Fantasy Tactics et Vagrant Story, donc donc c'est bon nom. Et voilà, je vous laisse un petit peu la parole à Nespiro. Salut vous tous. Donc moi personnellement là, c'est surtout graphiquement en fait que le jeu m'a épaté. Que pour de la DS, c'est quand même vachement beau. Ouais, Donc moi, la console quand même peut cracher. comme la PS3 pour Metal Gear. Donc voilà, une expression que j'aime bien. Donc là on a vu la phase in-game, là on va voir maintenant des petites vidéos, donc l'intro, tout ça. Là, ouais, l'intro. Donc voilà l'intro où voilà, là on va voir des superbes artworks faits par Akihiko Yoshida, ouais. Akiko Yoshida, voilà. Donc là pour l'instant on voit des super cristaux qui sont extrêmement beaux. Les fameux cristaux, oui, qui étaient très présents dans les premiers Final Fantasy. Donc là vous venez de voir le fabuleux artwork Akihiko Yoshida, donc vous pouvez enfin moi que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai ni joué à Vagrant Story ni à FF Tactics, mais pourtant ça m'a marqué. Sinon, que dire, le scénario, je sais que le scénario sera remanié, c'est-à-dire qu'il est plus remis au goût du jour, on va dire, aux exigences, on va dire, des RPG modernes. C'est-à-dire qu'on n'a plus une histoire avec 4 personnages complètement vierges qui sont là que pour sauver le monde, point final. Là, chaque personnage a sa personnalité différente, mais donc, ce qui fait que le jeu sera plus accessible. Voilà, bah moi personnellement j'avais fait Final Fantasy 1 de la compilation Final Fantasy Dawn of Soul sur GBA. J'ai trouvé ça vachement sympa, j'aimais bien le gameplay, l'ambiance, je trouvais ça vachement sympa. Mais c'est vrai quand même qu'un des personnages vierges, ça entache un peu le jeu quand même. Ça pose quand même quelques soucis, on n'arrive pas à se mettre à fond dedans au niveau du scénar. Sachez que le jeu sort chez nous normalement pour les fêtes de fin d'année, si tout se passe bien. Donc voilà, vous savez quoi commander au Papa Noël. Donc voilà, donc j'espère qu'on vous a convaincu de l'acheter. Si vous avez pas encore une Nintendo DS, jetez-vous dessus. Je pense que c'est un des bels arguments de la DS là. Ouais, un des très bels arguments.